Je chasse vite les souvenirs liés aux propos d'Issa hier et assise sur ce parcours de golf, je pense à la manière dont nous allons conquérir ce marché et mettre ce client dans notre poche. Nous allons mettre l'accent sur l'aspect humain, mais aussi technologique de son offre. En effet, c'est un client qui a décidé d'apporter gratuitement du matériel aux femmes qui exploitent l'or de façon artisanale au nord du Mali pour leur permettre de mieux produire, mais aussi d'aider les coopératives de femmes dans le domaine de la production du coton afin de mieux produire ce coton, mais aussi le textile qu'elles exportent sur un marché international, mais aussi au niveau local. Il a aussi décidé d'apporter une aide technologique dans le secteur de la santé au centre de santé en leur offrant des radiographies numériques pour la prise en charge de maladies comme la tuberculose. Ce client a des valeurs alignées avec les nôtres. Nous avons au sein de notre agence des valeurs humaines en plus de l'accent que nous mettons sur l'excellence, sur le haut de gamme, sur le luxe. C'est un contraste intéressant et je pense que lundi, nous pourrons proposer quelque chose qui ravira le client car il semble partager les mêmes valeurs. Ce matin, je suis d'attaque en arrivant au boulot, de bonne humeur et mes collaborateurs aussi sont chauffés à bloc. Nous avons décidé de capitaliser sur nos anciens succès avec les gros clients passés pour convaincre ce client. Issa, perfectionniste comme à son habitude, sort le grand jeu en offrant une tasse à son nom et à son effigie au client dès son arrivée. Nous partageons un excellent café préparé par Issa et nous lui faisons faire le tour des locaux en lui présentant tous les collaborateurs. Nous avons bien peaufiné par échange mail avec Issa le week-end le projet et il est ravi de le présenter au client pendant qu'assise derrière, je contrôle la situation. Après le départ du client, je reçois la visite de Jedi Fofana, le jeune homme qui m'avait aidé à faire démarrer ma voiture et qui possède un garage automobile dans le quartier où j'habite. Je suis surprise de le voir dans mes locaux et il me parle de son garage en me disant qu'il avait eu des échos très favorables de mon agence de publicité et qu'il souhaiterait travailler avec nous pour que nous l'aidions à valoriser davantage son image autour de ses services. Il ajoute qu'il est informé de nos valeurs en termes de RSE et que nous mettons l'accent sur l'aspect humain dans nos projets et que lui offrait des formations gratuites à ses talents et qu'il utilisait des, des matériaux durables dans le cadre de son travail et qu'il privilégiait la protection et la sécurité des travailleurs avec qui il collaborait dans son garage. Je suis ravie de sa présence dans nos locaux et j'en profite pour lui faire visiter l'agence tout en écoutant davantage les précisions qu'il m'apporte autour de son projet. Non, d'un autre rendez-vous pour que je puisse présenter son projet en présence de tous mes autres collaborateurs afin que chacun y apporte ses inputs et surtout Issa n'aime pas, qui n'apprécie pas le fait d'être mis à l'écart dès le début des projets avec les nouveaux clients. Ainsi, je raccompagne Jedi à la porte et Issa me demande, en me voyant regagner mon bureau, qui est ce nouveau client. Je lui explique que c'est Jedi Fofana dont nous avions discuté quelques jours auparavant et il souhaiterait nous confier son projet pour valoriser son image et celle de son garage. Je lui explique que je n'ai pas de compétences particulières dans le domaine de la mécanique
mais qu'il m'avait fait part d'actions RSE qu'il menait pour la formation gratuite des talents, l'autonomie, l'utilisation de matériaux durables et aussi l'accent particulier qu'il apportait à la sécurité des travailleurs à travers les, le matériel de protection qu'il mettait à leur disposition pour leur permettre de ne pas être exposés à certaines substances toxiques utilisées dans le domaine de la mécanique. Après mon départ du bureau, un petit tour sur le parcours de golf s'impose, cette fois-ci en calèche. C'est une de mes extravagances, de mes exubérances, pour réfléchir à la manière dont nous pourrions mieux peaufiner notre offre à l'intention de J.D. Fofana, ce beau patron de garage moderne qui m'a confié la publicité, qui m'a confié son image et l'image de marque de son garage. Issa voit les choses d'un mauvais œil dès le départ. Peut-être est-ce à cause du charme et du sex appeal de J.D. Fofana, avec qui il se place tout de suite en position de concurrence, car il connaît mes goûts et l'intérêt que J.D. semble me porter ne semble pas se limiter au cadre professionnel. En tout cas, après cette balade, j'ai rendez-vous avec ma copine Raïssa pour la rupture du le repas de rupture du Ramadan pour lequel elle a invité ses belles-sœurs et leur mari, en plus de son mari car elle est mariée. Donc, elle m'a invitée déjà pour l'aider à la préparation de ce repas gargantuesque, ce festin qu'elle offre à ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Et moi, je compte partager cet instant chaleureux en compagnie de ma meilleure amie. Je ne manque pas de lui parler de ma rencontre avec J.D. Fofana et elle remarque qu'il est de la même ethnie soninké que nous, ce qui est un bon point auprès de ma famille. Elle me demande si je serais prête à supporter le mode de vie de la famille de J.D., qui est un mode de vie assez traditionnel. J'en parle avec ma sœur après avoir quitté le domicile de Raïssa. J'ai contacté ma sœur au téléphone et nous avons décidé que je passerai chez elle car cela fait un moment que nous n'avons pas échangé. Ma sœur est une jeune femme exubérante dans le domaine artistique où elle évolue. Elle a pignon sur rue, elle est très épanouie dans son travail et de bons conseils. N'ayant pas eu beaucoup d'expérience amoureuse par rapport à elle qui est plutôt libérée, j'ai tendance à me référer à ses sages conseils devant mes situations amoureuses qui peuvent s'avérer compliquées.